Il y a une très belle nouvelle dont je vais vous annoncer aujourd'hui. Je vous avais dit ici que le capitaine Ibrahim Traoré est un fin stratège, mais vous ne m'avez pas cru. Aujourd'hui, je vais revenir sur une vidéo pour vous montrer dans quelle mesure le capitaine Ibrahim Traoré a fait entrer 39 milliards de francs CFA au gouvernement burkinabé, tout en se montrant très robuste grâce à son renseignement qu'il a mis en place et grâce aux coopérations qu'il a décidé de développer. Je vous laisse donc suivre attentivement la vidéo et on revient pour que je vous donne les raisons réelles d'une manière très approfondie en sorte de ne plus jamais vous tromper sur ce qui se passe aujourd'hui, encore une fois de plus, du côté du Burkina Faso. Secrets français qui viennent d'être libérés après 1 an de détention au Burkina Faso. Oui, on les avait un peu oubliés en fait, Amélie. C'est le journal Le Monde, sous la plume de Benjamin Roger, qui nous révèle l'incroyable histoire de la libération de 4 agents secrets français retenus en détention au Burkina Faso pendant 1 an tout de même. Alors tout commence en novembre 2023. Alors que les relations sont rompues entre Ouagadougou et Paris, la coopération entre les services secrets se poursuit. 4 agents, des techniciens de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, arrivent en mission à Ouagadougou. 2 jours plus tard, ils sont interpellés par la Direction de la Sûreté de l'État, accusés d'espionnage et de velléité déstabilisatrice. Des faits extrêmement graves, évidemment. Les 4 hommes sont détenus au secret pendant 10 jours, puis transférés à la maison d'arrêt de la capitale burkinabé. Paris dénonce tout de suite une prise d'otage, une vengeance, alors que la junte au pouvoir, après avoir rompu ses relations avec la France, renvoyé les 400 soldats de l'opération Sabre, a accueilli à bras ouverts les services russes et surtout, vous en souvenez, les mercenaires de Wagner. Une première tentative de libération de ces 4 hommes avec la médiation du Togo échoue. L'homme fort de la junte exige que lui soient remis des opposants en exil en France. Puis, une somme de 150 millions d'euros, une sorte de rançon en fait, inacceptable pour Paris. Entre-temps, les agents de la DGSE ont été transférés dans 2 villas d'un quartier de la capitale, mais c'est presque pire, ils sont en résidence sous très haute surveillance et ils n'ont que très peu de contact avec l'extérieur. Alors, à la DGSE, boulevard Mortier, à Paris, on va voir les images de ce célèbre site, on passe en revue tous les scénarios. Une opération de force est étudiée, les villas sont repérées, un assaut héliporté est préparé depuis un pays voisin, mais les risques sont trop grands, à la fois d'un point de vue humain, des risques de perte d'hommes, et puis d'un point de vue évidemment politique. Au printemps dernier, une médiation marocaine est envisagée. Les Marocains ont de très bonnes relations avec la junte au pouvoir. Le déblocage, en fait, intervient fin juillet, lorsqu'Emmanuel Macron reconnaît dans une lettre à Mohamed VI la marocanité du Sahara occidental. On est toujours sur ce dossier-là. Le président de la République évoque aussi directement le cas de ses otages avec le roi du Maroc. Jusqu'au dénouement, le 18 décembre dernier, les agents de la DGSE sont libérés, embarqués à bord d'un avion marocain. Ils regagnent la France en passant par Rabat, évidemment. Alors Rabat, justement, qui aurait payé 60 millions d'euros à la junte pour obtenir ces libérations. En filigrane, on peut y voir un signe, un début de décrispation du capitaine Ibrahim Traoré, le leader de la junte, vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, la France. L'appui des Russes pour lutter contre les djihadistes n'a pas apporté la stabilité escomptée, bien au contraire. Comme vous l'avez bien écouté, ces agents français, au nombre de 4, j'étais entré au Burkina Faso au mois d'octobre, bien sûr fin octobre. Mais encore une fois de plus, il y a eu des tractations entre ces derniers. 48 heures après leur entrée sur le sol burkinabé, ces derniers étaient vivement observés par les services de renseignement burkinabé. Après une vive observation, le gouvernement français avait déclaré qu'ils sont sur le sol pour des renseignements techniques à l'ambassade. Ayant donc pris contact de ces 4 services de renseignement du service extérieur français,
on se rend compte qu'ils portaient des drones, des armes, des communications cryptées et bien d'autres encore sur le sol burkinabé. Tout simplement, Ibrahim Traoré a donc décidé de les interpeller, de les incarcérer parce que c'est ce qui a alimenté beaucoup de soupçons. Après plusieurs enquêtes, on a donc conclu en effet que ces 4 agents étaient venus espionner et pour vouloir déstabiliser encore une fois de plus le Burkina Faso. Ce qui a conduit sans nul doute à leur incarcération à plus d'1 an sur le sol burkinabé. Les tensions jusqu'ici n'ont pas baissé. Parce que, en partant voir le Maroc qui entretient de bonnes relations avec le Burkina Faso sur le renseignement, parce que nous savons bel et bien dans quelle mesure le Maroc est très renseigné pour le terrorisme sur leur sol. Du coup, le Burkina Faso en bénéficie pour protéger son territoire. Le Maroc a donc fait une bonne médiation avec ces derniers. Mais ceci a bien fini pour le gouvernement français. Mais ce qui frappe à l'œil ici est que le gouvernement français nie, selon France 24, dont la vidéo est enregistrée selon France 24, que le gouvernement français n'a donné aucun franc pour la libération de ces membres du DGSE. Mais ce même média que vous voyez aussi, toujours français, affirme que le gouvernement a donné 60 millions d'euros au gouvernement burkinabé pour la libération de leurs membres. Pourquoi le gouvernement nie? Nous savons que la situation entre ces 2 pays aujourd'hui étant très avancée. Les autres membres ou armés ou militaires de la DGSE doivent se poser bien sûr la question, mais qu'en est-il de nos frères, de nos compatriotes, ce qui peut encourager encore une fois de plus ces armées de désertion? Il faut donc que le gouvernement français appelle à une retenue tout en montrant que malgré où vous trouvez, vous êtes toujours protégé. Pour cela, il faut coûte que coûte pour vous libérer. Bien sûr, le gouvernement burkinabé s'est insurgé contre cette libération, à moins d'avoir non seulement ceux qui ont fui pour se réfugier en France, mais aussi ressortissants burkinabés bien sûr, et aussi une rançon à plus de 100 et poussières de millions d'euros, dont la négociation a conduit à 60 millions. Aujourd'hui, nous voyons en effet que cette tension était plus vive qu'on ne croyait. Mais encore, le gouvernement burkinabé a montré encore une fois de plus que les 2 pays peuvent continuer à s'entendre, même si la situation est plus que grave. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, ça montre évidemment une décrispation entre les 2 pays. Ce qui continue encore une fois de plus d'apaiser une fois encore les tensions. C'est donc l'analyse que nous avons donc décidé de partager avec vous aujourd'hui. Et nous attendons pour voir réellement en quoi les services de renseignement africains peuvent aller ou jusqu'où ils peuvent arriver. Qu'est-ce que vous-même vous en pensez personnellement face à cette analyse que nous trouvons, bien sûr, pas exhaustive? Laissez donc massivement aussi vos commentaires pour encore apporter du poids ou du tonus face à cette analyse. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressant et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.